Allô, bonjour, bonsoir à toi, selon l'heure à laquelle tu nous suis et bienvenue sur Alpha Ministries. Un bonjour spécial aussi à toi qui nous suis à travers la télévision, Canal+, la chaîne 366, Nyota TV. Et un bonjour aussi à toi qui nous suis sur les réseaux sociaux. Alors, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu Mm. peux prendre un temps pour juste avoir un temps d'intimité avec le Seigneur? Créer de l'espace pour Dieu, c'est faire de Dieu notre priorité. C'est faire notre programme selon l'agenda de Dieu. C'est lui mettre au centre de tout ce que nous allons faire. Mon nom est Ariane Kisanga. J'aime la présence de Dieu. J'aime créer de l'espace pour Dieu. Et j'espère que toi aussi, tu as appris à le faire avec moi. Avant de commencer aujourd'hui, on va se lancer. On va prier d'abord. On va prier selon Jean chapitre 10, verset 27. Je lis dans la version Louis II. La parole de Dieu dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. On entend la voix de l'Éternel afin de le suivre. Alors, tu vas prier ce soir, tu vas dire, ou ce matin, n'importe l'heure à laquelle tu es en train de suivre, peu importe l'heure à laquelle tu suis l'émission, tu vas juste prier et rendre ton esprit disponible. Tu dis, Seigneur, je vais créer de l'espace pour toi. Je veux entendre tes instructions afin d'être en mesure de te suivre. Je veux te suivre, Seigneur. Ce que je veux, c'est entendre tes instructions pour te suivre. Ce que je veux, c'est savoir où tu veux que je puisse y aller et je vais aller là où toi tu vas. Je veux me mettre, je veux m'aligner derrière toi. Je veux faire les choses selon ta volonté. Prie et dis, Seigneur, je suis là aujourd'hui, je crée de l'espace pour toi. Parle-moi à travers l'émission d'aujourd'hui, à travers le message d'aujourd'hui. Parle à mon cœur, dis-moi quelque chose. J'ai envie de te suivre. J'ai pas envie de vivre ma vie selon moi, mais je veux vivre ma vie selon tes desseins. Je veux vivre ma vie selon ton agenda. Je veux te suivre, Seigneur. Oh Yahweh, nous voici encore une fois de plus devant ta présence. Yahweh, nous ne venons pas par habitude, mais nous venons parce que nous remarquons et on sait, éternel des armées, que nous sommes ici parce que nous avons besoin de toi. On ne peut rien faire sans tes instructions. Alors ce soir, nous prions, Yahweh, que tu puisses te parler. Parle-nous aujourd'hui. Saint-Esprit, parle-nous, parle à nos cœurs. Nous voulons entendre la voix de Dieu et suivre les instructions du Seigneur. Nous remettons ce moment entre tes saintes mains. Saint-Esprit, tu es la bienvenue au milieu de nous. Parle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors aujourd'hui, nous avons avec nous ministre David Mavungu, connu sous le nom de King David. King David est un artiste musicien natif de la République du Congo. C'est un ministre de l'Évangile. Il est entrepreneur. Il est mari. Il est père. Il est fondateur de Nabeba Music Production. King David est aussi un ambassadeur de la culture congolaise à travers le monde. Actuellement, il sert le Seigneur à Revival Christian Center dans le Maryland, aux États-Unis. King David, bienvenue sur Alpha Ministries. Merci encore pour cette invitation. Je suis très honoré aussi de participer à en ce moment de partage que nous allons partager avec le peuple de Dieu. Merci. Amen. Alors, on va tout de suite entrer d'abord dans notre verset de base avant les questions King. Notre verset Mhm. d'appui aujourd'hui, c'est Jean 15, verset 12 à 15. La parole de Dieu dit, ceci, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai Mm. aimé. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le Mm. serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Aujourd'hui, notre sujet est intitulé Le meilleur ami. King David, la toute première question est de savoir, en des très, très simples termes que tout le monde peut comprendre, que signifie passer du statut de serviteur à celui d'ami de Jésus? Alors, une très bonne question. Passer du statut de serviteur à celui de devenir ami de Jésus, c'est simplement, premièrement, être un serviteur, c'est une personne qui est soumise à une responsabilité donnée. Comme on a exprimé l'autre fois, on a dit que tu peux être serviteur par rapport à une responsabilité qu'on t'a léguée, ne veut pas nécessairement dire que tu fais partie de la vision. C'est quand, par exemple, quand tu vas au travail, on te dit, par exemple, que tu es
directeur d'une société, tu as des tâches qui te sont données et tu dois répondre simplement à ces tâches-là. Mais Mhm. ne veut nécessairement pas dire que tu aimes ton travail. Au fait, tu fais ta part de responsabilité par rapport aux attentes de ton boulot Mhm. et c'est ça le service que tu rends par rapport à ton boulot. Mais lorsque nous parlons d'amis, c'est une relation qui va au niveau de l'intimité. Donc, de Mhm. passer de quitter de serviteur à l'ami, c'est simplement que nous devions développer une intimité pour que nous puissions être appelés amis. Parce qu'un ami, c'est une personne que vous partagez des secrets, c'est une personne que vous développez quelque chose ensemble qui peut produire Mhm. à des grandes choses ensemble. Mhm. Un serviteur, c'est une personne qui a juste des responsabilités, qui est appelé à remplir sa tâche et ainsi de suite. Mais l'ami, c'est plus que ça. L'ami, c'est simplement développer une relation intime afin de développer quelque chose plus profond et euh, qui peut encore édifier en général la personne. Amen. Alors, King, est-ce que alors on peut comprendre par là, quand vous dites que être ami, c'est développer une intimité, c'est partager, développer quelque chose ensemble. Est-ce que alors est-ce qu'on peut conclure que être ami fait partie de faire, est-ce que être ami, c'est faire partie de la vision d'une autre personne ou pas? Ouais, être ami, oui, on peut conclure que être ami, c'est aussi de faire partie de la vision de l'autre personne, tu vois. Et parce que, bon, puisque nous sommes en train de parler par rapport à la parole de Dieu, la parole de Dieu déclare que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas de la même vision. Vous voyez? Mhm. Donc, cela veut dire que un ami, pour être appelé ami, c'est-à-dire qu'on s'adhère à une vision donnée. Tu vois, la Mhm. vision peut être commun, comme la vision peut être ta vision, mais que j'adhère, que j'accompagne. Mhm. Voilà. Amen, amen. Donc, passer du Mhm. statut de serviteur à ami, c'est passer d'une personne qui accomplit simplement les tâches qui lui sont assignées et qui ne fait pas partie de la vision d'une autre personne à devenir cette personne qui fait partie d'une vision, de marcher ensemble, Mhm. de venir adhérer à la vision d'une autre personne et de développer une intimité avec cette personne-là. Mhm. Alors, comment cela, cette définition de ami, serviteur, le changement, la transition d'ami, de serviteur en ami, comment cela change-t-il alors votre compréhension de notre relation avec Jésus? Wow. Ça, c'est une très bonne question, une excellente question que nous voulons aussi développer. Mhm. Euh, le Christ, le Christ veut développer avec nous une relation d'intimité. Tu Mhm. vois, le Christ, son objectif n'a jamais été une personne qui a voulu développer une relation avec nous dans le sens où nous ayons juste des responsabilités données. Mhm. Son objectif, c'était de faire de nous ses amis. Mhm. Et cet exemple que je peux donner, par exemple, dans la parole de Dieu, on voit que lorsque Christ a apparu à ses disciples, lorsque Pierre est en train de faire la pêche avec les autres, Mhm. ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont pas pu trouver ils n'ont pas pu trouver des poissons et tout. Et Mhm. lorsque le Christ est arrivé, il les a donné des instructions et ils ont obéi à l'instruction. Mais lorsqu'ils ont obéi à l'instruction, ils ont attrapé beaucoup de poissons, mais ils ne connaissaient pas encore l'identité de Christ. Vous voyez? Mhm. Et c'était encore l'introduction. C'était une façon de Christ de s'introduire à ses disciples. Ils l'ont Mhm. connu en tant que maître, parce il les enseignait quelque chose en ce temps-là. Et c'est en Mhm. ce moment qu'ils avaient commencé à le suivre. Et à cette étape, vous étiez encore des serviteurs. Vous voyez? Venez Mhm. un peu de lire le passage où nous avions développé que je ne vous appelle plus mes serviteurs, car là, je vous appelle maintenant mes amis. Et pour comprendre cette connotation, nous voyons encore qu'après la résurrection de Christ, ces mêmes disciples étaient encore repartis à la pêche. OK? Mhm. Et lorsqu'ils sont repartis à la pêche, ils n'arrivaient pas aussi à trouver les poissons et ainsi de suite. Et ce qui s'est passé, c'est que le Christ les a apparus après la résurrection. Et ça, Mhm. je crois que c'était la troisième fois que le Christ les a apparus. Et lorsque le Christ les a apparus, il a dit, mes amis, est-ce que vous avez déjà trouvé de poissons? Ils ont répondu, non, on n'a pas encore trouvé. Et du coup, il a donné encore les mêmes instructions de jeter le filet. Et une fois qu'ils ont jeté le filet, ils ont attrapé les poissons. Et une fois qu'ils ont attrapé les poissons, voilà, c'est là que Pierre dit, mais ça, c'est le Seigneur. Il a reconnu Mhm. le Seigneur. Mhm.
parce qu'ils avaient déjà développé une relation. Ce n'était plus le Mhm. maître, c'était maintenant Wow. l'amitié qui était développée. Mhm. Cette intimité les avait tellement rapprochés au point où ils pouvaient identifier la personne qui les appelait. Et Mhm. voilà la condition qui se passe lorsque nous passons de serviteur à l'amitié avec Christ. Quand on est dans l'amitié avec Christ, ce n'est plus à cause de nos objectifs, ce n'est plus, cela ne concerne plus nos objectifs. Les objectifs deviennent maintenant les objectifs de Dieu, ce que dans la vision de Mhm. Dieu pour nos vies. Et vous voyez qu'en ce moment, lorsque Simon a appris que c'était le maître, Mhm. Simon ne s'est pas seulement contenté de la pêche. Ce qu'il a fait, il était tellement excité de toucher le maître. Mhm. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses vêtements qu'il avait enlevés pour travailler, il se revêtu et il a commencé à nager plus proche pour être à côté de Jésus. Vous Mhm. voyez? Donc, ça veut dire que lorsque nous sommes dans l'étape de l'amitié avec Christ, nous abandonnons même ce que nous sommes en train de faire, de s'approcher à côté de lui, parce que c'est lui qui veut nous donner la nature et l'identité que nous devions avoir auprès du Père, qui est notre Dieu, qui est notre Mhm. Créateur. Ouais, dans la relation du maître, la relation d'ami et la relation du serviteur que nous développons avec Dieu, c'est simplement la relation de découvrir notre identité, Mhm. le but de notre existence sur la terre à travers notre capacité de s'abandonner à Dieu. Vous Mhm. voyez? Donc, si nous avions la cap, si nous donnons de tout cœur, nous abandonnons de tout cœur à notre Dieu, c'est là où nous allons développer maintenant cette relation qui nous Amen. permettra de connaître notre identité avec Dieu. Vous Christ. voyez, Simon Amen. ne Mhm. s'est pas contenté de la pêche. Il avait compris que Non. ça, c'était le Christ qui appelait. Il a Mhm. tout laissé et il s'est mis à nager pour s'approcher du Christ parce qu'il avait reconnu son ami Jésus. Vous voyez, Amen. c'était plus juste la personne qui devait encore se réintroduire. Non, je suis Jésus, je me suis ressuscité, c'est moi, venez. Non, Mhm. ils ont entendu la voix, comme on a vu tout à l'heure. Les brebis connaissent ma voix et ils me suivent. Amen. Yes. Donc, lorsque nous Amen. sommes dans l'état de l'amitié avec Christ, nous suivons Christ. Ce n'est plus notre identité, c'est maintenant Mhm. l'identité de Christ que nous suivons. Amen. Amen, amen, amen. Wow. Comment est-ce que la transition de serviteur à ami affecte notre relation avec Christ? L'une des choses que j'ai aimé que le serviteur de Dieu a dit, c'est que on passe de juste prendre les instructions, Mhm. suivre ces instructions pour accomplir nos propres objectifs, à être en mesure d'identifier Christ, de s'identifier avec Christ et de faire des objectifs de Dieu nos objectifs. Donc finalement, Mhm. on ne suit plus Dieu pour les instructions qu'il va nous donner pour que nous, on puisse Mhm. bénéficier, mais on suit Dieu pour marcher dans ses objectifs à lui, pour marcher Amen. dans le but que lui a. Donc Christ devient en fait notre nature et notre identité, tout en nous se trouve seulement dans le Christ. Si on Amen. continue sur cette même élan d'identifier Christ comme Pierre, vous avez soulevé l'exemple de Pierre qui a pu identifier Christ et dire, mais ça, c'est le Seigneur. Est-ce qu'il y a des signes visibles qu'on peut voir dans la vie, qu'on peut remarquer plutôt dans la vie des personnes qui ont fait cette transition du serviteur à l'ami? Oui, il y a des signes palpables et visibles qu'on peut voir dans la vie d'une personne. Euh, OK. si Par exemple? nous pouvons encore repartir par rapport à la parole de Dieu, nous allons voir que on était prêt que lorsque Jésus était prêt à passer à la croix, Mhm, Jésus avait dit à Pierre que tu me régneras 3 fois, mhm, tu vois. Mais pour Pierre, peut-être ne se rendait pas compte de ce que Jésus venait de leur révéler. OK? mhm, Alors, ce qui s'est passé, c'est que lorsque cette action s'est manifestée, puisque Pierre, oui, Pierre était l'ami de Jésus, mais il était encore serviteur. mhm, Et tout de suite, ce qui s'est passé, il a renié Jésus, comme Jésus l'avait prédit. mhm, Vous voyez? Et après, il s'est repenti parce qu'il a reconnu encore l'amitié qu'il avait avec Jésus. Il avait, au fait, il s'est condamné, au fait. OK. Tu vois? Et le fait qu'il s'est condamné, cela l'avait, au fait, pardonné. Tu vois? Parce qu'il a réalisé, oh, ce que Jésus l'a dit, c'est réellement manifesté. Je ne pense pas quand Jésus disait que tu vas me renier 3 fois, je ne pense pas que lui, il s'était rendu compte qu'il va vraiment régner Jésus. Peut-être que Mhm, moi, je me dis, si c'était moi à sa place, c'est comme si tu dis à une personne que tu considères amie, je sais que si je me trouve dans telle situation, tu ne peux peut-être pas accepter ses responsabilités.
Je sais, la plupart de fois, on dit, moi, oh, jamais, je ne peux pas faire ça. On ne sait pas la Mhm, réponse que mhm, Pierre avait donnée à Jésus. Mais lorsqu'elle s'est manifestée, il s'est rendu compte que ce qu'on l'avait dit, c'est ce qui s'est fait. Vous mhm, voyez? Alors, la première des choses qui se passe dans la vie d'une personne, qui passe du niveau de serviteur à l'ami, c'est d'abord la repentance. Vous mhm. voyez? Et lorsque nous nous repentons, ça veut dire que nous reconnaissons au fait nos faiblesses. Nous Yes. reconnaissons au fait là où nous avions cru être forts. Mhm, Vous voyez? Et essentiellement que nous disons que non, là où nous avions pu être forts, ce n'est pas notre place. C'est la place à Christ de faire de nous la nature qu'il veut que nous puissions devenir. mhm. Et c'est en ce moment, c'est premier en renonçant le soi et en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est là où il y a la renaissance d'abord de l'esprit. Mhm. Vous voyez? Donc, il doit d'abord avoir la renaissance de l'esprit. Et quand il y a la renaissance de l'esprit, c'est là qu'on peut voir la vie d'une personne, un changement palpable. Cette personne était comme ça, cette personne est devenue comme ça, il ne réfléchit pas comme ça, il réfléchit comme ça. On peut voir les fruits du Saint-Esprit se manifester à travers la personne. Parce que premièrement, on se renonce soi-même afin que Christ prenne la place en nous. Comme on a vu dans l'exemple de Pierre, qui a régné Mhm. Jésus et qui s'est repenti. Et ensuite, l'amour de Christ est manifesté en lui. Vous Ok. voyez? Donc, ça, Donc, c'est la parole. Allez-y. pardon. Parmi en fait les signes que vous dites, vous avez donné la repentance et puis vous avez parlé du Mhm, mhm. renouvellement de l'esprit, c'est ça? Ouais. Le renouvellement Ok. de l'esprit. Mhm. Ok. Renouvellement de l'esprit. Ok. Y a-t-il autre signe? D'autres signes, bon, Yeah. en dehors du renouvellement de l'esprit et qu'on a dit que la repentance, et quand on se répand, c'est là qu'il y a d'abord le renouvellement de l'esprit parce que là, parce que quand on se renonce soi-même, c'est-à-dire qu'on laisse la place au Saint-Esprit. Ok. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit maintenant qui nous donne la nature de Dieu. Pas selon nos Mhm, efforts, pas selon nos attentes, mais selon la volonté du Père. Parce qu'à mhm, travers le Saint-Esprit, on développe cette relation qui nous fait découvrir nous-mêmes, nous-mêmes au fait. Tu vois, le mhm, Saint-Esprit nous aide à nous comprendre soi-même, de comprendre qui nous sommes, nos objectifs autour de l'environnement que nous sommes en train de vivre et mhm. le but de Dieu pour nos vies. Voilà, le but de Amen. Dieu pour nos vies. Mhm. Amen. Mhm. Amen, amen. Donc, la repentance, le renouvellement de l'esprit qui emmène à la rénonciation de soi pour laisser la place au Saint-Esprit et on commence à vivre les buts et les objectifs du Saint-Esprit. King David, vous nous avez Amen. donné une très belle leçon. Euh, on a beaucoup appris avec ce que vous avez dit, mais on voudrait savoir maintenant, dans votre vie personnellement, est-ce que vous pouvez partager avec nous votre témoignage de Jésus en tant que votre meilleur ami? Parce que je crois bien que même dans votre répertoire, vous avez une chanson intitulée Mon meilleur ami. On veut juste savoir, c'est quoi votre Amen. témoignage pour arriver à appeler Jésus-Christ votre meilleur ami? Ah, je suis très content que vous connaissiez qu'il y a un chant que j'ai intitulé dans mon album My Best Friend en anglais, mais qui veut dire Mhm, mon meilleur ami. mhm, Mon meilleur ami, pourquoi? Parce que grandissant, euh, oui, certes, j'étais chrétien, mais j'étais aussi ignorant de beaucoup de choses. ok. Dans le sens où ma relation avec Dieu, c'était de genre où j'avais tellement trop des attentes par rapport à ce que je concevais Dieu. Je Mhm, donne un exemple. Si par exemple, je m'attendais que mon père devait avoir beaucoup d'argent yeah, et que ce n'était pas le cas, quelque part, j'étais un peu déçu parce que je peux regarder tout autour de moi et dire et voir et faire une comparaison avec des enfants des autres et dire mhm, ah voilà pourquoi nous ne vivons pas comme un tel. Ça veut dire que Dieu réellement n'est pas peut-être existant. Dieu peut-être n'est ceci. Au fait, j'avais une autre conception de Dieu. Vous voyez un mhm, peu. yeah, Et cet exemple, je le donne pourquoi? Parce que ma jeunesse a été une jeunesse qui a été très combative. Vous voyez? ok. Donc, j'ai vécu pas mal de soucis en grandissant. Mhm, euh, et à cause de tous ces challenges que j'ai fait face dans ma vie et tout le temps que cela a pris, après beaucoup de temps et mhm, beaucoup de victoires que j'ai vues, que j'ai rencontrées dans ma vie, c'est mhm, là où j'ai conclu que Jésus-Christ est mon meilleur ami. Vous voyez? Donc, après toutes mhm, ces expériences de la vie que j'ai menées, après tous ces combats et toutes ces victoires que j'ai pu rencontrer en grandissant, cela, c'est cela qui m'a édifié, qui m'a fait comprendre au fait le but de Dieu pour moi. Vous voyez? Parce qu'il y a des choses mhm. aujourd'hui dont je me retrouve, je me dis, mais j'ai déjà vécu ça quand j'étais enfant. Donc, ce n'est plus un Ok. problème parce que j'ai déjà acquis la connaissance et la capacité de la gérer. Vous voyez Mhm. un peu? Et c'est à Yeah, cause de ça que j'ai intitulé
que Jésus-Christ est mon meilleur ami parce que c'est celui qui nous fait rentrer, qui nous fait traverser des moments qu'on peut appeler comme des moments difficiles. Mais c'est juste c'est en fait des moments de formation. C'est une école qui nous lie parce Amen. qu'il a des objectifs précis pour nos Mhm. vies. Nous Amen. avions des histoires des gens aujourd'hui qui étaient peut-être des sans-abri, mais aujourd'hui, ces gens, c'est des millionnaires, c'est des gens qui Yes. prêchent la parole de l'Éternel à travers Mhm. le monde. Mhm. Mhm. Et lorsque nous écoutons leurs témoignages, on se pose la question, mais comment ceci a été possible? Cela a été possible parce que Dieu a voulu que nous puissions traverser certaines épreuves afin que nous puissions être les personnes que nous sommes aujourd'hui. Donc, Amen. Amen. c'est à cause de cela que moi, j'ai intitulé ce chant Jésus-Christ, mon meilleur ami. Amen. Et c'est très Amen. capital ce que vous dites sur Jésus qui vous a Mm. accompagné pendant les temps difficiles. Et c'est comme ça que vous l'avez appelé un Mhm. meilleur ami, parce que c'est un ami qui était là quand vous traversiez tous ces temps difficiles. Parce que c'est facile d'appeler une personne ton ami quand tout va bien. C'est facile Ouais. d'adhérer à une vision quand il n'y a rien de compliqué. Mais quand maintenant Christ te montre que oui, c'est ça la vision que j'ai pour ta vie, mais voici le chemin Mhm. et tu rencontres beaucoup de difficultés, juste savoir que Dieu est là, que Jésus est là, c'est ça qui rend que Jésus-Christ devienne ton meilleur ami. Merci beaucoup. Un Amen. témoignage très, très puissant. Alors aujourd'hui, nous avons appris que Jésus veut que nous puissions passer du statut de serviteur à statut d'ami. Cela veut dire que Jésus-Christ s'attend à ce qu'on puisse quitter ce statut des personnes qui accomplissent seulement des tâches pour lui ou qui accomplissent des tâches selon ses instructions pour notre propre bénéfice, à être ces personnes qui passent de temps d'intimité avec lui, à être ces personnes qui peuvent s'identifier en lui et lui peut s'identifier en nous. C'est vraiment ça, passer de serviteur à meilleur ami ou de serviteur à ami de Jésus-Christ. Être ami de Jésus-Christ, c'est adhérer à la vision de Jésus pour ta vie, c'est laisser tomber ce que toi tu veux faire et suivre ce que Mhm. Jésus veut faire. Et étape simple, c'est commencer d'abord par la repentance et puis le renoncement de soi. Et puis après, abandonner tout pour suivre Jésus, pour suivre ce que le Saint-Esprit a pour nous. King David, il y a sûrement une personne qui suit, une personne qui va suivre, qui se dit, elle aussi, elle traverse ces moments difficiles. Elle aussi, elle ne sait pas réellement si le Christ en qui elle a cru est juste. Pourquoi elle Mm. traverse toutes ces difficultés? Pourquoi la voisine va mieux? Pourquoi le voisin va mieux? Et que cette personne, Mm. elle souffre. J'aimerais que tu puisses prier aujourd'hui pour ces personnes afin que leur relation avec Christ puisse se solidifier, afin que eux aussi parviennent à appeler Jésus leur meilleur ami, s'il vous plaît. Amen. Merci encore pour cette opportunité. Nous allons prier pour chaque personne qui traverse des moments difficiles en ce moment. Et Amen. j'aimerais juste dire que ces moments difficiles que nous traversons, c'est Mhm. simplement des moments d'école, c'est des moments Amen. d'épreuve. Mhm. Parce que si on n'a pas des moments difficiles à traverser, s'il n'y a pas la mer à être divisée pour que nous puissions traverser de notre bord, nous Mhm. ne serons jamais à la grandeur de notre Dieu. Ce que tu Amen. es en train de traverser, c'est simplement parce que tu es déjà à la porte de ton miracle. Donc la mer est prête à se diviser pour te donner accès afin que tu rentres dans la terre promise. Et Amen. ce soir, nous allons prier pour toi parce que nous croyons que Christ est avec toi. Oui, Mhm. tes angoisses, ce n'est que normal que tu sois angoissé. Ce n'est que normal que Amen. tu te poses des Mhm. questions. Pourquoi tes situations? Pourquoi je traverse ceci? Pourquoi je traverse cela? Et pourtant, je suis comme ça. Et pourtant, j'ai fait ceci. Pourquoi je mérite ce sort? Mais ce soir, nous voulons prier pour toi parce que nous savons que tu es à la porte de ton miracle. Et notre Amen. prière est que tu ne puisses pas rater cette opportunité, que tu ne puisses Mhm. pas rater cette grâce que le Seigneur t'a faite, afin que tu sois béni à travers lui. Parce que Dieu a un projet de bonheur pour toi et non de malheur. Seigneur Amen. notre Dieu, nous te rendons gloire, nous te bénissons, ô Dieu, pour toute Mhm. personne, en ce soir, ô Dieu de gloire, qui sont encore en train de traverser des moments difficiles. Nous savons que, ô Dieu de gloire, que tous les projets que tu as pour nous, c'est des projets de bonheur et non de malheur. Mhm. Car avant que nous puissions être fondés, ô Dieu de gloire, dans les seins de nos parents, ô Dieu de gloire, toi, tu nous connaissais déjà, Père éternel.
Voilà pourquoi ce soir, je recommande toute personne qui traverse des moments difficiles. Je prie dans le nom puissant de Jésus éternel, mon Dieu, que ta main puissante qui n'est pas si court pour guérir, qui n'est pas si court pour toucher au Dieu de gloire, que tu touches maintenant, que toute personne qui va Yes, au écouter nom cette de prière, Jésus. qui va tâcher sa foi au Dieu de gloire à ce que nous déclarons ce lieu, que cette personne reçoive son miracle dans le nom Au puissant de nom Jésus. puissant Que de ceux qui ont Jésus. besoin d'enfants reçoivent dans le nom puissant de Au Jésus. nom Que puissant de ceux qui attendent la Jésus-Christ. guérison reçoivent dans le nom puissant de Au nom Jésus. puissant Que de ceux qui ont Jésus-Christ. besoin que leur famille, leurs parents, leurs enfants soient touchés, que leur famille soit restaurée, qu'ils reçoivent cela dans le nom puissant Au de nom Jésus puissant et de qu'ils Jésus. témoignent encore que toi, tu es leur meilleur ami dans le nom puissant de Jésus. Au nom Car le puissant de monde nous a Jésus. abandonnés. Le monde nous a prouvé qu'ils ne peuvent que nous accompagner quand tout va bien. Mais papa, dans les situations que nous traversons, il n'y a que toi. Voilà pourquoi nous Amen. venons devant toi, ô Dieu de gloire. Et nous Amen. prions que ta main puissante agisse, ô Dieu de gloire. Pour ceux qui Amen. cherchent d'emploi, ô Dieu de gloire, je prie dans le nom puissant de Jésus que tu mets le sourire sur leur visage. Dans le Amen. nom puissant de Au nom Jésus, puissant nous de avions ainsi Jésus-Christ. prié et nous croyons que toi, notre Dieu, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Dans le nom de Jésus, nous avions ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci beaucoup, King David, d'avoir pris le temps pour venir partager avec nous, nous enseigner. On a appris ensemble Merci. c'est quoi changer de statut de serviteur à ami de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse et qu'il augmente encore son dépôt en vous. Et pour clôturer Merci. aujourd'hui, King David, comme on a dit, il est producteur, il a une maison de production, Namemba Music Production, et on vous encourage de suivre sur YouTube Namemba Music Pro pour des chansons d'adoration, des chansons de louange qui vont vous aider à passer ce Amen. temps d'intimité avec Christ. Alors, on est arrivé à la fin aujourd'hui. Comme je dis toujours, merci d'avoir passé ce temps, d'avoir suivi cette émission avec Nyota TV. Si tu l'as suivi à la télévision, comme je dis chaque semaine, invite ton voisin, invite la voisine, dis-leur que Nyota TV à la même heure la semaine prochaine, Alpha Ministries. Et si tu as suivi sur Internet, rappelle-toi d'aussi partager les pages et suivre sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux. Jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Oh my best friend, oh my best friend, oh hey. Let me tell you my story when I met this man. Let me tell you my story when I met this man. Oh, he came onto my life and changed my name. Oh, he came onto my life and changed my name. And he washed my sins away and called me his son. And he washed my sins away and called me his son. He has taken out of my pains and he called me his friend. He has taken out of my shame and he called me his friend. Oh my best friend, oh my best friend, oh Jesus. Oh my best friend, oh my best friend, oh Jesus. I praise your name. Oh, I praise your name. Me so much. I can give up to follow you because you love me so much. In a time of need, you've been there for me. In a time of pain,